Et salut à tous, c'est YangJ et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de la display Les Duellistes légendaires Destinée Immortelle, la fameuse display de Bakura. Enfin une display sur l'un de mes méchants préférés dans la série animée Yu-Gi-Oh! Pour le coup franchement on va récupérer énormément de cartes à l'intérieur, principalement pour Bakura, c'est ce qui m'intéresse le plus de toute façon. Bon, après on a également de la Terre Immortelle et autres, mais c'est absolument pas ce qui m'intéresse. Moi c'est vraiment le Bakura, tout le support Bakura pour pouvoir me faire le deck justement, parce que clairement je vais me le faire. Donc voilà. Bah écoutez, on va passer directement sur la deuxième caméra et on va s'ouvrir ça, c'est parti. Ok, donc là du coup on se retrouve sur la deuxième caméra. Comme vous pouvez le voir, on a donc notre display Dueliste légendaire 5, la Destinée Immortelle. Pour la petite histoire, voilà, je m'en suis pris deux pour le coup, sachant que j'en gardais une pour la collection, parce qu'on sait très bien comment ça se passe avec les duellistes légendaires dès que c'est en rupture de stock. Même s'il y a de la réa pro après, ce qui n'a pas encore été le cas une seule fois pour l'instant, les prix commencent généralement à doubler, voire tripler, donc du coup on se retrouve à une display à la base qui est à 60 €, et on se retrouve avec une display finalement qui va atteindre les 200 €, donc pour le coup, je m'en suis pris une d'avance pour prévoir le coup, donc directement celle-ci va aller dans ma collection, on va s'ouvrir celle-ci, en sachant que, comme d'habitude, j'ai passé ma commande, forcément je me les suis procurés au repère du dragon, donc surtout n'hésitez pas à aller checker leur site, ils ont énormément de produits, ils font énormément de tournois, que ce soit des trials pour les qualifs du CDF ou du CDE, si je me souviens bien, l'année précédente je crois que c'était ça. On a également énormément de tournois OTS qui sont organisés très fréquemment là-bas. Les produits sont toujours à jour, même des fois ça arrive qu'on retrouve quelques produits un petit peu plus rétro, on va dire. Bon, c'est assez rare, mais ça arrive quand même. Donc, pour le coup, n'hésitez absolument pas à aller checker leur site, je vous mettrai le lien dans la description, et du coup, on commence directement cette ouverture. Bon, bien évidemment, je vous présente pas le packaging dans la display, hein. Tous les autres copains youtubeurs vous l'ont déjà fait. Et pour le coup, je pense que je vais un tout petit peu m'arrêter sur les communes au tout début, voilà. Mais je vais vraiment pas m'attarder dessus, étant donné que ce qui intéresse le plus à l'intérieur, ce sont véritablement les cartes de rareté. Hop, donc on va commencer avec le premier booster. Hop. Et on commence avec l'âme malveillante, héros du mal. C'est vrai qu'il y a aussi du support pour les héros malveillants. Pour ceux qui se souviennent, je crois que c'était dans la saison 3. Oui, je crois que c'était la saison 3 de GX, justement où on avait Jaden qui était passé du côté obscur de la force, si on veut. Et du coup, où il jouait cet archétype-là, donc héros malveillant. Enfin, héros du mal. Boupé truqué aimant, ok. Le nécrophire des ténèbres, ça y est, la première carte de Bakura, bon, ça aura pas traîné. Pour le coup, je vous avoue que cette réimpression, enfin cette réédition en commune, bon, certes, c'est plutôt sympa pour ceux qui ne l'avaient pas. Je vous avoue que moi j'aurais préféré l'avoir en rareté. Bon, après je crache pas dessus, même si je préfère quand même ma version Master Collection, que j'ai de côté, je vous montrerai ça d'ailleurs peut-être un de ces jours. Noyau de Diaband, ah bah voilà, ok, on continue avec les cartes de Bakura. Donc celle-ci on peut la retrouver dans l'animé, si je me souviens bien c'est dans la saison 5, où justement on fait directement un voyage dans l'ancienne Égypte, avec Yugi, Atem et tout, pour pouvoir justement découvrir un petit peu les secrets du passé de Atem, et justement on a bien la révélation de l'identité de Yami Bakura, hein, tout simplement, et avec son monstre principal qui est le noyau Diaband. Et donc du coup on termine ce premier booster avec la petite carte rare, l'acte de poupée. Ok, hop, on va mettre ça ici, et on continue. Alors si le booster veut bien s'ouvrir, hop. Alors, Oracle du Soleil, ok. Le Prodige Infernal, Héros du Mal. L'Hydre Drosophilum Prédaplante, alors je ne sais pas si je le prononce correctement, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, mais d'après moi ce serait plutôt ça. Spectrosoma, bon c'est pas nouveau également, on la connaît, hein. Et la petite rareté, le Sanctuaire des Ténèbres en rare, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, elle est en rare. Ça fait assez bizarre de la voir en rare, je crois qu'elle avait été déjà... Enfin, je sais qu'elle est déjà sortie, bien évidemment, mais je crois qu'elle était déjà sortie en rareté, alors que ce soit en super ou en ultra, je sais plus du tout, mais il faudrait que je check un petit peu ça pour voir. Hop. On continue donc avec l'esprit de la Terre Immortelle, Wiracocha-Rashka, ok. Super. Hurlement de l'esprit de la Terre Immortelle.
l'esprit maléfique en rare, et donc du coup on a une carte derrière qui est, attention, la première ultra, l'esprit de la Terre Grand Line Walker, pardon. Plutôt sympa, sachant que oui, donc là du coup on passe directement de l'ère duel de monstres à l'ère GX pour finir au 5DS. Alors forcément, bah on va récupérer pas mal de cartes très intéressantes. Ok, donc la petite ultra, on va la mettre ici. Alors on continue donc avec le Spectrozoma, pardon. Poupée truquée triste. Démon malveillant, héros du mal. Invitation de l'esprit de la terre. Le château du roi suprême, donc bah justement, donc là, je vais vous la rapprocher un petit peu. Bon, c'est la dernière carte de ce booster, donc la carte rare. Mais comme vous pouvez le voir, on a clairement l'illustration en fait de l'endroit du château du roi suprême. Le roi suprême qui est tout simplement en fait la version démoniaque de Jaden dans l'animé de la saison 3, si je ne me trompe pas encore une fois. Hop. Alors, Dracostapelia Prédaplante, le Quilla, le dragon de la lune, Prédaplast, l'âme malveillante héros du mal, et la fusion Prédaprime. Ok. Oula. Si je commence à tout casser, ça va pas le faire. Alors, poupée truquée Humpty Dumpty, Prédaponique, le nécrophile des ténèbres encore une fois, et le dragon fusion venin affamé. Bon, on en aura bouffé de la réédition pour cette carte-là, hein, clairement. Et derrière, la petite Supei... Toc toc, alors attendez, si je prononce bien, marque Crépuscule, oui voilà, c'est ça. Très sympa au niveau de l'illustration, hein, clairement, très belle, je crache pas dessus. Hop. Bon, je pense que je vais commencer à accélérer un petit peu, étant donné que là, pas mal de boosters, on en a quoi? On en a 36 par boîte, ouais, ça va être long. Hein. Alors, fourmi de feu, Ascator, résurrection de l'esprit de la terre immortelle, noyau Diabound, l'esprit de la terre immortelle encore, esprit maléfique, et donc du coup on a une carte derrière. Ah non, du tout. Ok, bon, je me suis trompé. Ah, j'espère récupérer toutes les cartes pour pouvoir me faire le deck de Bakura, ce serait tellement cool. Champion de l'enfer, héros du mal, poupée robot, la poupée truquée aimant, la fusion Prédaprime encore une fois, et derrière, oh voilà, la sentence de la mort. Oh là là, elle est magnifique. Elle est magnifique. Bon, on va se lire un tout petit peu l'effet quand même, hein, histoire de voir ce que ça peut donner, ce qu'on peut faire avec, vu que c'est l'une des nouvelles cartes qui va servir de support pour le deck de Bakura. Alors, vous pouvez cibler un nombre de votre choix de monstres démons qui sont bannis ou dans votre cimetière, inférieur ou égal au nombre de cartes, tableau de la destinée et ou messages spirituels que vous contrôlez. Ajoutez-les à votre main. D'accord, donc plutôt sympa pour le début. Vous pouvez envoyer cette carte depuis votre magie et piège, oui c'est ça, depuis votre zone magie et piège au cimetière, placer un message spirituel depuis votre main, deck ou cimetière dans votre zone magie et piège. Ceci est traité comme étant placé par l'effet de tableau de la destinée. Ouais, donc clairement on va pouvoir commencer à placer les cartes magie pour le petit final, on va dire. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de sentence de mort par tour et uniquement une fois par tour, d'accord. Donc du coup c'est une carte continue, hein, clairement, mais elle est magnifique. Elle est clairement magnifique cette carte. Franchement. Hop, voilà. Bon, on continue. J'espère que les cartes de Bakura vont continuer à tomber. Ah là là. Alors, le démon malveillant héros du mal, fusion des ténèbres. Oh, plutôt sympa avec Burstinatrix et Avien. Alors, il faudrait que je me souvienne du nom du monstre qui est juste derrière. Pour le coup, j'en ai aucune idée, je me souviens absolument pas. Il faudrait que je fasse quelques recherches là-dessus, mais il me dit quelque chose. Convocation ténébreuse, Spectrozoma, et du coup on aura juste une rare, le dragon fusion venin affamé. Ok. Bon, après vous me connaissez, au niveau des éditions du coup, je pense que vous avez compris en général ce que je fais, voilà, hein, vu que je suis également un collectionneur. C'est que je récupère la quasi-totalité de chaque extension en playset. Donc après, généralement, hein, tout ce qui va être en surplus, ça va être à la vente ou à l'échange. Je vous mettrai ça soit sur les groupes Yu-Gi-Oh! Ou sur mon card market directement. Vous aurez le lien dans la description, vous pourrez toujours aller y faire un petit tour. Alors, Prodige Infernal, héros du mal. Poupée truquée des trois, pardon. Poupée truquée Humpty Dumpty. Invitation de l'esprit de la terre. Et encore une fois, le sanctuaire des ténèbres en rare. Ok, bon, encore une fois, il y en aura le petit playset, donc ça, ce sera plutôt cool. Hop,
Alors, Dragostapelia Prédaplante encore une fois, Esprit de la Terre Immortelle, Parade de Poupée, la Poupée Truquée Bébé de Terreur, donc là on a clairement la rare, et du coup on va pouvoir passer N carte de rareté, qui est, attention, oui, l'Esprit Noir du Bannissement, encore une carte pour le deck de Bakura. Non mais sans déconner, regardez-moi ces illustrations, ne sont-elles pas magnifiques? Est-ce qu'elles sont pas magnifiques, franchement? Oula, le focus qui déconne un petit peu, désolé. On va essayer de le replacer, voilà. Franchement, les illustrations, elles sont vraiment magnifiques. On va se lire l'effet, hein, bien évidemment, encore une fois. Alors, si un monstre de votre adversaire attaque au début de la damage tape, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main ou terrain au cimetière, puis cibler, un monstre démon de niveau 8 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Donc là, clairement, cette première partie, on va pouvoir l'utiliser pour invoquer spécialement le Nécrophire des Ténèbres. Bon, bien évidemment, ces effets seront annulés. Et si on le fait, il faut transférer la cible. Alors voilà, il faut lui transférer la cible de l'attaque et faire le calcul des dommages. Si un ou plusieurs monstres démons de niveau 8 sont envoyés à votre cimetière, tant que cette carte est dans votre cimetière, sauf durant la damage tape, bien évidemment, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Ouais, donc du coup, ça nous fait pas mal de recycle. On va pouvoir la recycler assez facilement pour le coup, ce qui est vraiment très cool. Oh là là. Bon, alors, convocation ténébreuse, le numéro 40, Poupée Truquée des Cordes, si le focus veut bien se faire, je ne sais pas pourquoi, il a l'air de bugger un petit peu aujourd'hui, Prédaplast, Résurrection de l'Esprit de la Terre Immortelle, et l'Esprit de la Terre Immortelle Ultime, donc petite carte piège en rare, qui fait plaisir, mine de rien, c'est toujours bon à prendre en tout cas. Hop, alors, Prédaponique encore une fois, alors, Clamirosolis Prédaplante, assez compliqué à prononcer dès la première fois quand même. Hein. Invitation de l'Esprit de la Terre, Hurlement de l'Esprit de la Terre Immortelle, Esprit Maléfique, et je crois qu'on a peut-être une carte de rareté. Non, pas du tout, ok. Toc, alors on va passer au booster suivant. Hop. Parade de Poupée, on continue, hein, encore une fois, Oracle du Soleil, ok. Quilla, le dragon de la lune, plutôt sympa, hein, mine de rien, plutôt sympa l'illustration. L'Esprit de la Terre Immortelle et Kappa, oui c'est ça. Non attendez, je vous dis une connerie là. Oui, non, ça, non, ok d'accord, donc Kappa Kapu, ok, plutôt sympa, très sympa de les récupérer, sachant que, bon à la base on pouvait les récupérer bien avant bien évidemment en Ultimate, il faudrait que je crois que j'en ai quelques-unes mais pas énormément, il faudrait que j'arrive à en trouver mais bon... C'est très compliqué de les trouver en bon état, c'est vraiment la galère. Et du coup, on continue avec une petite super... non, pardon, encore une fois, une petite ultra, donc du coup c'est la troisième. La Scator Markob. Ok. Bon. Pour le coup, hein, je vous l'ai dit clairement, hein, ce qui m'intéresse véritablement dans cette extension, ce sont les cartes hein, pour Bakura, hein, clairement, le reste je m'en fous un petit peu. Alors, Poupée Robot, L'âme malveillant héros du mal, Hydre... Fourmi de feu à Scator et la fusion Prime. Ok, bon allez. Encore deux boosters, on aura pu se faire la moitié de cette inbox, de cette display, hein, quand même. Champion de l'enfer, héros du mal, Dragostapelia, Prédaplast, Fusion des ténèbres, le château du roi suprême encore une fois, et du coup on finit avec cette première moitié de booster, avec celui-ci. Alors, Poupée Truquée des 3, ok. Prédaponique, Quilla, le dragon de la lune, Prédaplan, et derrière on a le petit, justement, encore une fois, c'est la première fois qu'on la récupère, le Trifioverutum Prédaplante. Ok, d'accord, 3000 d'attaque, 3000 de def, je vais vous le rapprocher, je vous laisse faire pause si vous voulez lire son effet. Hop, ok, allez, on passe à la suite, alors. Petite coupure du coup pour vous annoncer le retour de la création des playmats et à l'occasion de la sortie de la display Les Duellistes légendaires Destinée Immortelle, vous avez la possibilité de me commander ce playmat exclusif de Bakura. Alors si vous souhaitez me soutenir pour le contenu de la chaîne, tout en vous faisant plaisir bien évidemment, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sur ce, on repart sur l'ouverture de la display. Alors, Noyau Diabond, Parade de Poupée, Convocation ténébreuse, le château du roi suprême encore une fois, et le petit... Alors attention, là aussi il va falloir compliquer, ça va être compliqué à lire. Hein. Hélianforingus Prédaplante, ok, bon, plutôt bien passé au niveau de la prononciation. Alors je vais vous recadrer ça un petit peu.
Bon, on est quand même mieux avec un petit peu plus de lumière. Hein. Ok. Hop. Alors, le champion de l'enfer, héros du mal, poupée truquée Humpty Dumpty, l'invitation de l'esprit de la terre, poupée truquée triste, et l'esprit maléfique encore une fois. À chaque fois que je la tire cette carte, à cause de cet effet qui est juste là, j'ai l'impression qu'on a une petite... une secrète. J'ai l'impression qu'on a une secrète à chaque fois. C'est assez bizarre. Hop. Alors, le numéro 40, poupée truquée de cordes. Inti, le dragon du soleil. Ah bah justement, je l'avais pas encore récupéré celui-ci. Supei. Ok, Dragostapelia. Et la petite rare, fusion Predae Prime, encore une fois. Je sais pas combien de fois on l'aura récupéré celle-ci, mais ça commence à faire beaucoup. Le Nécrophire des Ténèbres. Bon, bah voilà, on a un petit playset hein, en commune. Poupée truquée des trois. Démon malveillant, héros du mal. Esprit de la terre immortelle. Et le sanctuaire des ténèbres. On a notre playset, enfin. Je pense que je vais pouvoir commencer pardon, à construire mon petit deck. Bon, bien évidemment, il faudra encore quelques cartes, hein, quelques super pour l'archétype. Pour le deck de Bakura. Alors, Cavalier Squelette d'Escalibur, pas la première fois qu'elle est sortie, celle-ci. Oracle du Soleil, Lame Malveillante, Spectrosoma, et du coup avec une petite rare, Acte de Poupée. Ok. Bon, techniquement, on a déjà sorti 3 ultras, 4 super, bon, il reste encore au moins une ultra et peut-être 4, 5, 6, ouais, allez, je dirais peut-être 2 super, quelque chose comme ça. On va bien voir ce qu'on peut récupérer. Dragostapelia, Nécrophire des Ténèbres, le numéro 40, Prédaplane, et derrière on a la petite ultra, bon, la dernière ultra, hein, la petite Prédaptition. Donc la petite Prédaptition, plutôt sympa l'illustration. Après je sais que je suis pas du tout fan du deck Prédaplante, même de l'archétype hein, tout simplement, mais bon, c'est toujours sympa à récupérer. Alors, on continue avec Inti, le dragon du soleil, Boupé Robot, Clarishlami Rosolis, hein, toujours aussi compliqué à prononcer celui-ci, l'esprit de la terre immortelle, et derrière on a, ouh oui, encore une fois, l'esprit noir du bannissement, c'est la deuxième fois que je récupère encore plus qu'une et j'aurai mon petit playset, ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. Après, s'il y a moyen d'avoir plus de 6 super dans cette extension, dans cette display, franchement ce serait vraiment cool, ce serait vraiment cool. Alors, Fourmi de feu Ascator, Chevalier squelette d'Escalibur, le démon malveillant, héros du mal, Poupée truquée aimant, Sanctuaire des ténèbres. Bon, bah là, du coup, on a clairement plus qu'un playset, hein, donc déjà, vous savez que je ne vais pas garder hein, tous les sanctuaires des ténèbres, clairement. Nécrophire des ténèbres, encore une fois, Parade de poupée, Noyau Diaband, Fusion des ténèbres, Poupée truquée, bébé de terreur. Et est-ce qu'on a quelque chose derrière? Non, c'était seulement une rare. Ok. Bon, après, ça reste toujours des cartes hein, que jouait entre guillemets Bakura. Pas celle-ci spécifiquement, hein, bien évidemment, hein, mais dans le dernier duel, on va dire, entre Yami Bakura dans sa forme, enfin, dans la forme où il possède le corps de notre ami Bakura, hein, notre innocent petit Bakura, contre Yugi, donc dans l'âme de Yugi, il jouait pas mal de cartes poupées. Plutôt sympa d'ailleurs ce tome, faudrait que je me le relise. Champion de l'enfer, héros du mal, Poupée robot, Prodige infernal, Poupée truquée triste, et l'acte de poupée. Ok. Bon, allez, il faut que les super pour Bakura ça tombe là. Allez, hurlement de l'esprit de la terre immortelle, Quilla le dragon de la lune, Fourmi de feu Ascator, Noyau Diaband, et seulement une rare, hein, l'esprit maléfique. Bon, on a presque fini, il nous reste encore quoi? Allez, 3, 6, 7, 8 boosters en comptant celui-ci. On aura presque fait... on se rapproche des 20 minutes hein, quand même. Hein. Alors, Convocation ténébreuse, Fusion des ténèbres, Poupée truquée Humpty Dumpty, Esprit de la terre immortelle, et derrière... bon, c'est pas ce que je voulais, mais bon, c'est déjà ça. Poupée truquée gigante. Ok, gigantesque, gigante. Bon, ok. Je vous rapproche la carte pour pouvoir lire son effet si vous le voulez. Faire pause également, voilà, moi je vais passer à la suite. Hop. Donc bon, techniquement là, il n'y a plus aucune rareté à part des cartes rares à récupérer, si je dis pas de conneries. Donc bon, Hydre, Inti, l'Oracle, le Clémirosolis et la poupée truquée, bébé de terreur.
Le Supei, Prodige infernal, Poupée truquée triste, Poupée truquée Détroit et le Château du Roi Suprême. Bon, il nous reste quoi? 2, 3, 4, 5 boosters. Ok, bon allez, ça va aller vite. Spectrozoma, Hurlement de l'Esprit de la Terre Immortelle, Prédaplast, Prédaplan, et... Ah non, ok d'accord, il nous reste encore des cartes de rareté. Ok d'accord, eh ben une petite ultra encore. Hein. Oraduste, Héros du Mal, plutôt sympa au niveau de l'illustration, hein, encore une fois. Vraiment cool. Je vous rapproche la carte pour que vous puissiez lire son effet. Alors, vous pouvez défausser cette carte, ajouter une Fusion des Ténèbres ou une carte qui liste spécifiquement Fusion des Ténèbres dans son texte, hors Aduste, Héros du Mal exclu, bien évidemment, depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de hors Aduste, Héros du Mal qu'une fois par tour, et bien, il ne peut pas attaquer sauf si vous contrôlez un monstre fusion. Ok. Je dis pas non. Hop. On continue avec la Poupée truquée aimant. Bon, les communes, on les aura récupérées je ne sais plus combien de fois maintenant. Esprit de la Terre Immortelle, l'Hydre Drosophilum, Esprit de la Terre Immortelle ultime. Ok. Allez, 3 boosters. Il nous reste 3 boosters pour espérer récupérer une petite super pour le deck, pour monter le deck de Bakura. Numéro 40, Prédaponique, Inti, la résurrection de l'Esprit de la Terre Immortelle. Et encore une fois, hein, la Poupée truquée de Bébé de Terreur. Je sais pas combien de fois elle sera sortie celle-ci, mais ça fait un bon paquet quand même, hein, je crois. Hop. Alors, Poupée truquée Détroit. Le Schlamiro Solis. Oups là, le petit focus. Allez, voilà. Supei. Dragon Fusion Venin Affamé. Et oh, on a encore une carte. Esprit de la Terre Géoglyphe. Ok. Plutôt sympa, je l'avais pas encore récupéré. Bon, malheureusement, hein, comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment ce que je recherche, voire même carrément pas du tout. Hein, mais c'est plutôt cool. C'est plutôt cool à récupérer. Bon, on passe au dernier booster. Clairement. Donc là, on a quoi? On a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 ultras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 super. 7 super. Plus de super que d'ultra, tiens. Oui, bah oui, mais qu'est-ce que je raconte? C'est normal, ça. C'est normal, là. Ok, bon, on va bien voir ce que donne le dernier booster. Alors, Parade de Poupée, Inti, le Dragon du Soleil, Convocation Ténébreuse, Dragon Fusion Venin Affamé, et je crois qu'on a quelque chose derrière. Oui, on a quelque chose, on a une carte de rareté. Ok. Ouh, allez, on prie. Il faut que ce soit une des cartes pour Bakura. Pour Bakura. 1, 2, 3. Et oui, c'est ça. Esprit Noir de la Malice. Encore une fois, une nouvelle carte pour le deck de Bakura que j'avais pas encore récupéré jusqu'à maintenant. Oh là là, c'est magnifique. Franchement, je crois que je suis amoureux. Hein. Déjà que de base, Bakura, c'est clairement mon méchant préféré, tout arc confondu, clairement. Bah alors, ces monstres, ils sont juste magnifiques. On va se lire un petit peu l'effet de cette carte. Alors, lorsque votre adversaire active une carte ou un effet rapide, plutôt sympa, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main ou terrain au cimetière, puis cibler un monstre démon de niveau 8 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement, mais ses effets sont annulés. Si un ou plusieurs monstres démons de niveau 8 sont envoyés à votre cimetière, tant que cette carte est dans votre cimetière, sauf durant la damage tape, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Vous pouvez utiliser chaque effet de Esprit Noir de la Malice qu'une fois par tour. Donc, encore une fois, on va pouvoir la recycler. Donc c'est un petit peu comme pour... Alors attendez, je vous montre ça. Hop. Voilà, c'est un petit peu comme pour l'Esprit Noir du Bannissement, hein, clairement. Bon, l'effet n'est pas le même, mais presque. On va pouvoir les recycler toutes les deux, justement, en les envoyant au cimetière, en invoquant spécialement le petit Nécrophire depuis le cimetière. Et franchement, ça fait clairement le taf. Bon, après... Voilà, hein, si on n'a pas notre petit playset, hein, ça va être assez compliqué de le jouer. Mais bon, clairement, hein, vous allez quand même pas me dire que ces illustrations... Alors attendez, je vais mettre un petit peu plus de luminosité, voilà. Clairement, vous n'allez pas me dire hein, que... hop là, oui, bon. Hop, vous allez clairement pas me dire que les illustrations sont dégueulasses, elles sont magnifiques. Enfin, voilà, hop. Esprit Noir de la Malice, franchement, il est sublime. La sentence de la mort, bon, elle l'a toujours été, mais là, en rareté, c'est encore mieux. Et puis alors, l'Esprit Noir du Bannissement, je vous en parle même pas, c'est... Voilà, c'est magnifique. Oh là là.
Bon et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Pour le coup, moi j'ai vraiment kiffé, ça faisait un petit moment que je ne m'étais pas ouvert de display, donc vraiment très sympa, surtout en plus la dueliste légendaire pour le produit Bakura, c'est clairement un produit Bakura, hein. Voilà, pour moi c'est pas autre chose, très cool à ouvrir. Encore une fois, bah merci pour avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas également, dans la description, vous avez le lien du site où je me suis procuré mes displays de Duelist Légendaire 5. Donc c'est le repère du dragon à Paris, juste à côté des buts de Chaumont, la sortie du métro des buts de Chaumont. Donc c'est vraiment pas loin du tout du métro. En plus c'est très chill à l'intérieur, il y a pas mal de tournois comme je vous dis qui sont organisés très fréquemment. Alors franchement c'est vraiment un très bon d'ici. Donc voilà, et bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine, c'était Yang J, salut.